que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire ce make-up, mais surtout vous présenter les produits qui ont marqué mon année. Pour moi, les produits, mes favoris de l'année 2017 en fait. N'hésitez pas vous aussi à partager en commentaire tous les produits que vous avez aimés pendant cette année. Je serais ravie de faire des découvertes. Je vais arrêter de parler puis je vous laisse avec la suite. Déjà, je vais commencer par attacher les cheveux. Pour la majorité, c'est des favoris de l'année entière 2017, mais il y en a certains pas forcément, mais de toute façon je vais vous en parler au fur et à mesure de la vidéo. Je pense que ça va être une vidéo longue. Pour ceux qui aiment pas, j'en suis désolée, mais là c'était obligé. Je commence par le teint et d'abord j'applique ma base de Smashbox. Là c'est ma base préférée de cette année. Je ne mets que celle-ci. Elle est transparente, elle va permettre de bien lisser les pores. Attention, ma peau va rougir, ne paniquez pas. C'est juste que dès que je touche ma peau, elle rougit. J'ai eu une énorme poussée d'acné, genre j'ai plein de boutons sur le front. Le front, c'était une zone où j'avais réussi à éradiquer complètement l'acné, donc je suis vraiment dégoûtée. Maintenant j'en ai partout, j'en ai même dans le cou. Ensuite je passe au fond de teint, j'utilise le Fenty Beauty. C'est pas le fond de teint le meilleur du monde parce que je trouve qu'il a une couvrance au top, un fini au top. Par contre pour les peaux grasses, les peaux mixtes, je trouve que c'est pas le fond de teint le plus matifiant qu'on peut trouver et moi j'ai besoin de matité. En ce moment j'ai surtout besoin de couvrance et que le teint de couvrance en fait, c'est tout, j'ai besoin de couvrance donc j'utilise celui-ci. De toute façon vous allez voir le rendu qu'il a. Le Beauty Blender, je crois que c'est ma meilleure découverte de l'année 2017. C'est mon deuxième, je l'ai racheté alors que cette éponge elle coûte juste une blinde donc je pensais pas la racheter. Mais le résultat est tellement top. J'ai pas pris de miroir, je suis en train de faire ça à l'aveugle. J'en ai marre de moi. Je vous ferai un zoom plus rapproché après une fois que j'aurai fait mon teint. Parce que là j'assume pas trop ma peau. Il sent bon aussi ce fond de teint. Je vous avais fait un crash test. Je vous mets juste ici si ça vous intéresse. Juste ici plutôt je crois. Et je pense que vous pouvez voir là en ayant fait juste la moitié. La couvrance est top. Il a en fait le truc qui est bizarre c'est qu'il a un fini mat. Donc au début je me dis il va matifier toute la journée. Mais en vrai il brille très très vite et ça c'est dommage parce que j'ai la peau grasse quoi. Pendant quasiment toute l'année 2017 j'ai pas eu besoin de mettre de correcteur puisque les fonds de teint que j'utilisais étaient assez couvrants pour couvrir tout ce qui était cicatrices, cernes. Pendant ma crise j'ai ressorti mon correcteur Make Up Forever, je l'avais mis dans mes produits terminés et finalement j'ai réussi à en ressortir un petit peu. Pour moi c'est vraiment mon préféré. Après comme il n'est pas cruelty free, je vous avais demandé ce que vous me conseillez en marque cruelty free pour une crème de camouflage comme ça. Vous avez été nombreux à me parler du correcteur de chez NYX, donc c'est le prochain que je testerai. Pour l'instant il m'en reste et il faut bien avouer que c'est un produit qui est juste top. J'ai des ongles d'une main faits, là j'ai plus que le pouce. Je fais mes ongles en gel et j'ai tout arraché parce qu'il y en a un qui est resté dans le calendrier de l'avant donc j'ai tout arraché. Ensuite moi j'estompe au doigt parce que je trouve que c'est la meilleure solution pour le correcteur. Ensuite je passe à l'anti-cerne, favori de l'année, favori de tous les temps. Je pense que j'ai même pas besoin de vous en parler, je l'ai fini hier, j'en ai déjà rouvert un autre. C'est le Smashbox, le Studio Skin. Celui-ci je l'ai dans la teinte Fairlight. Vous me demandez beaucoup quelle teinte je prends. Celui-ci c'est un poil foncé, enfin il est pas foncé mais je préfère le prendre une teinte plus claire. Il est tout neuf, je viens juste de l'ouvrir. Je vais vous montrer de toute façon. Je dirais que la couvrance elle est moyenne et il illumine hyper bien, il tient super bien, il assèche pas le contour de l'œil. Je sais pas, je pense pas qu'à la caméra, déjà je vais baisser un peu la luminosité, je l'avais augmentée pour pas qu'on voit mes boutons. Je pense que vous le voyez, ils se font hyper bien à ma peau. Mais la teinte la plus adaptée c'est une teinte légèrement un poil plus claire. Je crois que la teinte c'est Fair ou alors c'est Light. Non je crois que c'est Fair. D'habitude je poudre mon teint tout avec la même poudre sauf que j'ai fait une petite découverte. C'est que la poudre ELF, celle que je vous avais déjà présentée, je l'aimais pas trop pour le teint parce qu'elle est hyper fine et du coup elle matifie pas assez. Et bah pour les yeux c'est une tuerie. Donc c'est la première fois que j'utilise une poudre uniquement pour le contour des yeux mais du coup elle est tellement fine qu'elle fixe. Mais elle rajoute pas de matière. J'ai eu cette idée là parce qu'en fait ma poudre que j'utilise sur tout le teint elle avait tendance à faire des patchs autour des yeux tellement elle est matifiante en fait. Ouais ça se voit pas du tout, ça a bien fixé mon anti-cerne. Si je touche je sens que c'est pas collant quoi. Et je suis refaite de ma découverte. Et ensuite du coup j'utilise ma poudre que j'utilisais d'habitude sur tout le teint. C'est ma préférée depuis des années, ouais vraiment des années. C'est l'Invisible Touch de Kiko. Pour moi qui ai une peau mixte à grasse, c'est vraiment la meilleure poudre. C'est celle qui va fixer le mieux mon fond de teint et qui va empêcher ma peau de briller au cours de la journée. Le pack...
J'en ai bouffé la moitié. J'ai une grosse trace en plus. Je me suis jamais étouffée avec. Il fallait bien une première atout. Incontestablement au niveau contour et bronzer, mon favori de l'année, le trio de poudre Smashbox. Alors celui-ci, la poudre la plus claire, c'est une poudre mat qui est censée illuminer. Ouais, c'est pas la poudre que je préfère par contre. C'est la meilleure poudre de contour pour les peaux claires que j'ai jamais pu tester et c'est le meilleur bronzer pour les peaux claires que j'ai jamais pu tester. Donc les deux réunis dans cette palette hyper compacte, j'emmène tout le temps. C'est vraiment un gros favori, donc là je vais prendre la poudre de contour, la poudre la plus froide et je vais la mettre en dessous de ma pommette. Putain, mon pinceau il est mouillé, j'en ai marre. Je les ai lavés hier soir. J'ai pris un pinceau blush parce qu'en ce moment j'aime bien utiliser ce pinceau. C'est les pinceaux Elsa Makeup aussi, ça c'est une super découverte cette année. Ensuite je change pas de pinceau et je viens prendre la couleur du milieu qui est la couleur la plus chaude. Et je l'applique sur le haut du front pour réchauffer en fait un peu le teint. J'en mets un petit peu sur le nez. Moi je mets pas d'highlighter, j'ai la peau qui brille donc du coup j'aime pas ça. Donc je vais pas vous présenter d'highlighter parce que je n'en mets absolument jamais. J'en mets aussi en fait sur ma pommette cette fois-ci, pas dans le creux mais sur ma pommette. Je descends aussi après un tout petit peu dans le cou parce que sinon j'ai le cou trop blanc. Et au niveau du blush, ma découverte cette année c'est les blush SLA, Sergio et Alvarez. Et moi je l'ai dans la teinte Pink in Chic. Avant je mettais pas de blush en fait et depuis que j'ai découvert ce blush, je le mets hyper souvent. Par contre je vous montre ce que je prends en quantité parce que sinon c'est beaucoup trop. Je prends mon pinceau, toujours le même. Hop, ça c'est bon pour une joue. J'ai absolument pas frotté mon pinceau dans le blush. Là j'ai même un peu déposé sur ma main, oui. Il a une pigmentation de malade, donc ne vous amusez pas comme moi la première fois à frotter mon pinceau dans le blush. Juste de le déposer, ça prend assez de matière. Et ensuite du coup, je l'applique sur ma joue. Je fais la même chose, j'en ai trop pris de l'autre côté. Mais je sais pas si vous voyez, hein, mais c'est juste un truc de malade la pigmentation. Ok, maintenant que c'est fait, je prends mon pinceau poudre et j'estompe. Pour le teint, c'est tout bon. Maintenant, je vais utiliser mon favori de jusqu'à ce que je trouve un remplaçant, mais je cherche même pas de remplaçant. C'est la Deep Brow Pommade de Anastasia. Pour faire mes sourcils, c'est juste le meilleur truc au monde. Avec mon pinceau Anastasia aussi, le pinceau, une tuerie ce petit pinceau. Si vous cherchez un pinceau sourcil, le goupillon est ultra bien. Et l'autre côté est super précis. Je vous mets la vidéo où je fais mes sourcils dans le petit lien juste ici puisque du coup je vous ai tout décrit comment je faisais. Tous ceux qui me demandent aussi comment je fais le dégradé, je sais qu'au boulot on me le demande tout le temps. En fait c'est que j'ai très peu de poils et du coup je dessine que ce côté là au niveau des poils. Et ensuite je dégrade comme ça avec mon goupillon. Comme ça du coup j'ai un dégradé de matière au niveau de la tête du sourcil. Et après je fais un geste très pro, je prends mon doigt. Hop. J'ai honte de montrer ça. Après, si je voulais vraiment être pro, je prends mon éponge. De base, vous voyez que mes sourcils, ils sont hyper clairsemés, il n'y a limite pas de forme. Donc les dessiner, c'est vraiment indispensable pour moi. Je vais mettre mon mascara à sourcils, c'est un de Anastasia aussi. Je le mets parce que je l'ai, mais sinon, enfin j'en mettrai pas forcément vu que je vous dis j'ai pas beaucoup de poils, c'est pas un indispensable, par contre il est super bien. Ensuite je vais appliquer ma base à paupières qui est la base de Smashbox, la 24 heures Photo Finish. Elle est hyper bien comme base et moi je peux pas utiliser n'importe quoi comme base parce que j'ai les paupières grasses. Donc il faut vraiment que la base elle soit efficace. Genre mettre de l'anti-cerne à la place d'une base, c'est pas fait pour moi. Là je vais vous présenter, ou plutôt vous représenter la palette Smashbox. C'est une palette que j'utilise quasiment chaque fois que je me maquille. Et dès que je me maquille avec et que je fais une vidéo, vous me demandez un tuto. Vous voyez qu'elle est dans des tons juste canon, mais j'aime trop et je me sers de quasiment tous les fards. La référence de la palette c'est la E-Blaze. Pour ça j'utilise mon pinceau de chez Primark qui m'a coûté juste une misère. Il a absolument pas de référence. Ah si, c'est le 230 de chez Primark. Je mets le fard de la couleur de ma peau sur toute ma paupière. La base elle est faite, maintenant je vais venir prendre cette couleur là qui est un orange cuivre qui est trop beau. Je tapote parce que les fards sont un petit peu poudreux. Et je viens le mettre dans le creux. Je mets ça avec le même pinceau parce que du coup ça permet de bien estomper. Et j'oublie pas d'étirer en fait le make-up juste ici
pour pas rester trop dans le creux justement. Ensuite, super découverte aussi, c'est le pinceau estompeur de chez NYX. C'est le numéro 17. Franchement, pour estomper, il est juste top. Donc là, je vais estomper un petit peu mieux les bords. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus plat et je vais prendre ce rose, violet. Je sais pas décrire cette couleur, mais cette couleur magnifique en tout cas. Je tapote et je viens la mettre en coin externe. Ouais, je crois qu'elle va finir sur toute la paupière, mais je reviens estomper avec mon pinceau Primark. Juste dans le creux. Sauf que j'ai un petit problème de luminosité. La nuit est en train de tomber et je ne vois absolument plus rien. Je prends un pinceau de chez ELF. C'est un petit pinceau comme ça, un pinceau plat. Et le plus important, c'est de faire le ras de cils. Donc je vais faire un petit mélange des deux teintes que j'ai prises, le orangé et le rose. Et ras de cils inférieur. Le problème, c'est qu'à la caméra, ça ressort mal. Alors attendez, peut-être que... en baissant la luminosité. Je suis désolée, ça va être un peu plus sombre, mais c'est comme ça que le maquillage ressort le mieux. Ensuite, le truc que j'adore faire en ce moment, c'est d'utiliser mon spray préféré que j'ai presque fini, donc je suis obligée de l'ouvrir, c'est le spray Urban Decay. Je mets mon pinceau à l'intérieur pour essayer de prendre un peu de matière, même s'il n'y en a plus. Une nacre scintillante. Elle est blanc à reflet blanc de chez SLA. En fait, je vais en mettre à l'intérieur. Juste ici, pour que ce soit un maquillage plus lumineux en fait, parce qu'on est dans quelque chose de complètement mat. Donc je veux quand même... Oulala, mais... ça ressort jamais pareil à la caméra qu'en vrai. Ok, maintenant je viens en reprendre un tout petit peu, beaucoup moins que ce que je viens de mettre. Et je vais le placer sous mon sourcil. Je voulais vous présenter mon liner préféré de tous les temps, le NYX Epic Ink Liner. Maintenant, recourbe cils. Et ensuite, j'utilise mon mascara préféré, enfin ma découverte de cette année. C'est le mascara Catrice. Bon, là, il est dans un tube de Kiko parce que j'avais plus de matière. Donc là, je vais en appliquer. J'espère que vous arrivez à peu près à voir ce que ça donne. Ah oui, bah oui, on voit bien que j'ai taché ma paupière. En plus, ce mascara, il est impossible à enlever sur la paupière. Si vous avez des astuces, et voilà, faut que je me teste quand j'en mets. Si vous avez des astuces pour enlever le mascara de la paupière quand c'est un mascara waterproof, parce que... ça ne marche absolument pas la technique du coton-tige quand on attend que ça sèche. Quand il est waterproof, je vous assure que tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a le fard à paupières qui va partir, il y a tout qui va partir, mais pas le mascara. Ok, c'est bon pour le mascara. Maintenant, je vais faire un truc que j'adore faire quand je fais n'importe quel maquillage en fait. C'est mettre du crayon beige dans la muqueuse. Moi, j'en mets un de chez Kiko. C'est une édition qui se fait plus. Mais vous en avez dans quasiment toutes les éditions limitées chez Kiko. En fait, mon seul souci, c'est qu'il est pas waterproof, donc ça tient pas toute la journée. Maintenant, je vais passer à la bouche. Le problème, c'est que j'avais pas du tout choisi de rouge à lèvres. Je sais pas ce que j'ai envie de mettre parce que j'ai eu plein de belles découvertes cette année au niveau des lèvres. Là, j'ai envie de quelque chose d'assez nude. Et du coup, je vais mettre celui-ci qui est le Sunlicious de Julicious. Bon, par contre, ça faisait un petit moment que je l'avais pas mis et je me souvenais pas qu'il était aussi foncé que ça. Donc c'est pas un nude, mais je trouve qu'il va bien avec le make-up. Ça fait un peu chargé du coup. Je vais essayer de clôturer ce vlog. La fille regarde trop de vlogmas. Je vais d'abord enlever mon caca là que j'ai fait. Voilà, j'espère que le make-up vous aura plu. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous présenter mes favoris et de vous refaire un tuto make-up. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me dire aussi les produits qui vous ont marqué votre année. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!